L'Antarctique est un continent initialement non habité par l'homme, contrairement à l'Arctique. Jusqu'à ce que les explorateurs puis les scientifiques commencent à y séjourner, il n'y avait donc personne sur place. A priori, c'est paradoxal d'en faire un terrain d'étude pour les sciences sociales, mais l'Antarctique, c'est justement un cas unique qui est extrêmement intéressant pour ces disciplines. Le continent a très rapidement constitué une merveilleuse opportunité, notamment en psychologie, afin d'y étudier toutes les facettes du comportement humain soumis à un environnement extrême. L'isolement, le stress, la cohabitation. Les campagnes d'hiver sur les bases scientifiques, appelées hivernages, consistent en effet à rester quasi enfermés dans un même bâtiment durant de longs mois avec une même équipe de collègues. De nombreuses études ont ainsi été réalisées afin de mieux comprendre l'impact de ces conditions sur le comportement humain et d'analyser les stratégies d'adaptation mises en place. De telles connaissances servent notamment à préparer des séjours dans l'espace, par exemple en prévision d'envoyer un vol habité vers Mars, dont le voyage durerait entre 2 et 3 ans. L'Antarctique est extrêmement riche du point de vue des relations internationales, mais je ne vais pas détailler ce volet aujourd'hui. Depuis sa découverte au XIXe siècle par l'homme, l'histoire de ce continent a été jalonnée de rivalités, de conflits, de négociations et de collaborations aussi. La coopération scientifique qui s'est développée après la Seconde Guerre mondiale représente ainsi un formidable chapitre d'histoire des sciences et de géopolitique.